Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On reprend les cours de français. J'avais fait une petite pause, j'étais parti en vacances. Alors qu'est-ce que j'ai fait en vacances? Peut-être que ça vous intéresse. Je suis parti à Tmera, une ville à côté de Rabat. Ensuite, je suis monté à Tanger et après je suis retourné chez moi. Tanger, vraiment ville, je suis tombé amoureux de Tanger. Je pense que dans l'avenir, ça va être une ville où je pense que je vais essayer d'habiter à Tanger. Franchement, je suis tombé amoureux. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse, je vous raconte un petit peu ma vie. On revient sur les cours de français. Donc là, on va reprendre, je vais vous partager mon écran et on continue les cours. Donc là, on va faire un cours sur les pronoms COD, les pronoms COD à la troisième personne. Alors, on va aller sur mon PC. Alors, donc ce qu'on va faire, voilà, donc les pronoms COD de la troisième personne. Donc c'est quoi de la troisième personne? C'est-à-dire, on va voir le, la, l'apostrophe et les. Pour le pronom le, on va l'utiliser pour remplacer un complément d'objet direct au masculin. Pour la, c'est un complément d'objet direct au féminin. L'apostrophe, c'est pour un COD, masculin ou féminin. Alors au singulier, devant une voyelle ou bien un H muet. Et puis on a les. Les, c'est pour un COD au pluriel. Par exemple, si je pose une question, tu vois tes amis le week-end? Est-ce que tu vois tes amis le week-end? Oui, je les vois tous les week-ends. Je les vois, ici les, c'est un pronom COD, il remplace tes amis. Tu vois tes amis? Oui, je les vois tous les week-ends. Au lieu de répéter oui, je vois mes amis tous les week-ends, au lieu de répéter mes amis, je vais dire oui, je les vois. Donc à chaque fois, c'est toujours le même principe. Pourquoi on utilise un pronom? On utilise un pronom pour éviter la répétition. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais vous voyez qu'à chaque fois, on remplace un COD par on remplace un complément, oui un COD, complément d'objet direct, par un pronom COD pour éviter la répétition. Alors deuxième phrase, tu as lavé la voiture ce matin? Oui, je l'ai déposée au lavage. Je l'ai déposée. Ici, l'apostrophe remplace la voiture. Normalement, on aurait dû le remplacer par la, L-A, la. Mais comme ici, on a une voyelle, et on a vu que quand on avait une voyelle, on mettait l'apostrophe. Regardez ici, je vais agrandir un peu, voilà. Au lieu de dire la et, on va faire une phrase, je la ai déposé. Oui, que je la ai déposé. Ici, on a le A et le A. On a deux voyelles ici. Et quand on a deux voyelles ici en français, on ne laisse pas deux voyelles comme ça côte à côte. C'est difficile à dire, même à l'oral. Je la ai. Non. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je mets l'apostrophe. Je l'ai déposé. Voilà, c'est pour ça qu'on met l'apostrophe. Un autre exemple, c'est ta maîtresse de français? Oui, je la trouve très sympa. Je la trouve très sympa. La remplace ta maîtresse. Je la trouve très sympa. Sympa, ça veut dire quoi sympa? Sympa, sympathique, gentil, agréable. Voilà, c'est ça, sympa. Tu as encore mon livre de cuisine? Oui, je le lis quand je prépare des gâteaux. Est-ce que tu as encore mon livre de cuisine? Oui, je le lis quand je prépare des gâteaux. Le remplace mon livre. Donc là, vous avez compris un peu le principe. Maintenant, on va voir une deuxième chose, c'est où est-ce que je place le pronom dans la phrase? Où est-ce que je vais le mettre dans la phrase? Donc, la position des pronoms. Pour la position des pronoms COD à la troisième personne, le pronom se place devant le verbe conjugué. Devant le verbe conjugué. Ou bien devant l'auxiliaire pour les temps composés. On le met devant l'auxiliaire. Ou bien devant un verbe à l'infinitif. Si on a un verbe à l'infinitif dans une phrase, on va mettre le pronom devant le verbe à l'infinitif. Et à la forme impérative positive, c'est-à-dire affirmative, hein, ce n'est pas une phrase négative.
c'est une phrase affirmative, une phrase positive. La forme positive, le pronom se place après le verbe. Donc là, c'est après. En fait, les pronoms, on les met toujours devant le verbe. Soit c'est devant un verbe conjugué, soit c'est devant l'auxiliaire. Si le verbe il est conjugué avec un temps composé, l'auxiliaire, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, c'est comme au passé composé par exemple, je mets le pronom devant l'auxiliaire, ou bien devant un verbe à l'infinitif. Donc il est toujours devant, sauf dans quel cas? Dans ce cas-là, quand on est dans une phrase impérative, affirmative. C'est dans ce cas-là, c'est le seul cas où on va trouver le pronom après le verbe. On va voir des exemples. Premier exemple ici avec un verbe conjugué. Je prépare. Je prépare mon sac pour le voyage. Je le mettrai dans le coffre avant de partir. Donc je prépare, c'est le présent, je prépare. Je le mettrai dans le coffre avant de partir. Je le mettrai. Voilà, ici on a le verbe mettre au futur simple. Je le mettrai dans le coffre avant de partir. Ici, le remplace mon sac. Au lieu de dire je mettrai mon sac, je le mettrai. D'accord? Un autre exemple, tu as pris les clés de la voiture? Oui, je les ai posées sur la table de la cuisine. Je les ai posées. Ici, on a le passé composé avec l'auxiliaire avoir et on met le pronom avant l'auxiliaire. Je l'ai. Et les remplace les clés. Je les ai posées sur la table. Un autre exemple, j'ai besoin de la voiture ce soir. J'ai besoin de la voiture ce soir. Oui, tu peux la prendre. Oui, tu peux la prendre. Ici, on a le verbe pouvoir, je peux, tu peux, il peut. On a le verbe pouvoir qui est conjugué au présent. Et après le verbe pouvoir, si je m'utilise un verbe, il va être à l'infinitif. Vous connaissez la règle, quand on a un verbe qui est conjugué, si je mets un deuxième verbe dans la phrase, le deuxième verbe est à l'infinitif. Je peux prendre, je peux la prendre. Ici, la remplace la voiture. J'ai besoin de la voiture ce soir. Oui, tu peux la prendre. Et donc, comme on a dit tout à l'heure par rapport à la règle, on met le pronom ici devant un verbe à l'infinitif. Devant le verbe ici à l'infinitif, avec mon trait là. Ok, d'accord, voilà. Et dernier exemple avec la forme impérative positive, pour parler de la voiture, par exemple, si je parle de la voiture, je vais dire prends-la, 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 c'est-à-dire la remplace la voiture. Prends la voiture, prends-la. Ou si je voulais parler des clés, pose-les sur la table. Pose-les sur la table. Les remplace les clés. Et ici, on voit bien que ici le pronom il est après le verbe. Prends-la, pose-les. On continue, alors une remarque avec le pronom le. Le pronom le. Alors le pronom le, on a vu que c'est un pronom qui remplace un complément d'objet direct au masculin, masculin singulier. Eh bien le, on l'utilise aussi pour remplacer une idée, pour remplacer une proposition. Et dans ce cas, on dit que c'est un pronom neutre. C'est un pronom neutre. Ici, le, quand je l'utilise pour remplacer une idée, c'est un pronom neutre. Alors il est neutre parce que il est ni au féminin, ni au masculin, ni au singulier, ni au pluriel, il remplace une idée tout simplement. Par exemple ici, il dit à ses parents qu'il est le premier de sa classe. Il dit à ses parents qu'il est le premier de sa classe. Il le dit à ses parents. Il le dit. Ici, le remplace qu'il est le premier de sa classe. Il dit à ses parents qu'il est le premier de sa classe. Il le dit à ses parents. Vous voyez qu'ici, le remplace toute la proposition ici, qu'il est le premier de sa classe. Un autre exemple, vous changez d'école cette année? Non,
je ne le pense pas. Non, je ne le pense pas. Non, je ne pense pas qu'on va changer d'école. Ici, le, il remplace qu'on va changer d'école. Est-ce que vous allez changer d'école cette année? Non, je ne pense pas qu'on va changer d'école. Au lieu de répéter qu'on va changer d'école, je vais dire non, je ne le pense pas. Encore une remarque avec le à l'oral. À l'oral, dans un langage familier, on peut ne pas utiliser le pronom neutre le. En fait, souvent à l'oral, quand on s'exprime comme ça oralement, on supprime le. On n'utilise pas le. On supprime aussi ne, le ne de la négation. On le supprime aussi, souvent à l'oral. Par exemple, vous changez d'école cette année? Alors, au lieu de dire non, je ne le pense pas, je vais dire non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Alors, encore une petite remarque ici, encore plus familier, je vais dire non. Comment on dit non, je pense pas. Je pense pas. Voilà, ici c'est vraiment ici à l'oral, comment s'expriment les Français. Ils disent pas non, je pense pas. Bon, ils peuvent dire non, je pense pas, mais en général ils utilisent comme ça directement. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Voilà, c'est une petite remarque, hein. Tout ça c'est du langage familier, mais le langage familier, c'est le langage qu'on utilise à l'oral. Donc c'est bien de savoir comment s'expriment les Français couramment. Comme ça, si vous êtes en relation avec des Français, si vous parlez avec des Français, si vous disent non, je pense pas, voilà, au moins vous savez de quoi ils parlent. On passe avec une dernière remarque. On va voir le participe passé. Alors quand le verbe est conjugué avec un temps composé, comme par exemple, c'est quoi les temps composés? C'est un temps avec un auxiliaire et un participe passé. C'est ça un temps composé. Composé, il y a deux choses. Comme par exemple dans le passé composé, on a l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, et après on a le participe passé. Donc les temps composés, c'est le passé composé, le plus que parfait, le conditionnel passé, etc. Il y en a encore d'autres, hein. Le futur antérieur, subjonctif passé. Bon. Tout ce qui est temps composé, on a toujours un auxiliaire. Auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Et là, on va voir ce qui nous intéresse ici, c'est le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors avec l'auxiliaire avoir, le pronom COD, il va s'accorder avec le participe passé quand le pronom est devant le verbe. Parce que, alors, une petite parenthèse, comment on accorde le participe passé? Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. On n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet, mais pas avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé, il s'accorde avec le COD, mais il faut que le COD soit devant le verbe. On va voir un exemple ici, on va voir même trois exemples. Vous avez acheté les livres pour la rentrée scolaire. Est-ce que vous avez acheté les livres pour la rentrée scolaire? Non, je ne les ai pas encore achetés. Alors ici, on peut voir deux choses. La première chose ici, vous avez acheté les livres. On a ici l'auxiliaire avoir. On a ici le participe passé du verbe acheter. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Vous avez acheté, on voit que ça se termine par un « et ». Il n'y a pas d'accord. Participe passé ici ne s'accorde pas avec le sujet et il ne s'accorde pas avec le COD, les livres. Il est resté comme ça, on ne l'a pas accordé. Dans la réponse, non, je ne les ai pas encore achetés. Donc ici, on a l'auxiliaire avoir et ici, on a le participe passé. Alors là, ici, on peut remarquer que le participe passé, on a mis un S. Pourquoi j'ai mis un S ici? Parce que on a le pronom COD les remplace livre. Donc les livres, on dit un livre c'est masculin. Donc livre c'est masculin et au pluriel, masculin pluriel. Donc ici le pronom ici il est masculin pluriel. Donc le participe passé sera masculin pluriel. Je rajoute un S. Un autre exemple. Tu as pris les feuilles pour t'inscrire au club?
tu as pris les feuilles pour t'inscrire au club? Oui, je les ai remplies hier. Les remplace les feuilles. Les feuilles, c'est féminin pluriel. On dit une feuille, la feuille, une feuille. Je les ai remplies. Les feuilles remplies, donc féminin pluriel, ES. Je rajoute le E parce que c'est féminin. Je rajoute un S parce que c'est au pluriel. Et un dernier exemple. Tu as vu ta nouvelle maîtresse? Oui, je l'ai vue hier. Alors oui, je l'ai vue hier. Donc pareil, L' remplace ta nouvelle maîtresse. Et donc le participe passé ici du verbe voir, vu, je mets un E parce que maîtresse c'est singulier féminin, féminin singulier, donc j'ajoute un E. Donc voilà pour les accords du participe passé. Alors c'est très important parce que, comme vous pouvez remarquer, ça peut vous éviter de faire des fautes à l'écrit. À l'oral, il n'y a pas de problème, mais à l'écrit, c'est intéressant de connaître ces règles. On verra bien sûr plus en détail l'accord du participe passé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au participe passé. Il y a des règles qui sont quand même assez compliquées, mais déjà ici, on peut voir une première règle de base. Quand le COD est devant le verbe, j'accorde le participe passé avec l'auxiliaire avoir, hein, très important. Il faut que le participe passé soit conjugué avec l'auxiliaire avoir. Dans ce cas-là, le participe passé s'accorde avec le COD. Et je répète, si le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, à ce moment-là, je vais l'accorder avec le sujet. Donc ça, c'est la règle de base. Après, il y a des cas particuliers. On verra les cas particuliers, Inch'Allah, dans un prochain cours. Ben voilà, on a terminé pour le cours sur les pronoms COD à la troisième personne, le, la et l'apostrophe et les. Alors j'avais déjà fait un cours, le cours précédent, c'était sur les COD, COI. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'informations par rapport aux pronoms, vous pouvez revenir sur le cours d'avant. Et le prochain cours, ce sera sur les noms. Je vais commencer un gros chapitre sur les noms. Donc les noms, c'est-à-dire qu'on va voir aussi les articles définis, indéfinis, les articles partitifs, etc. C'est un gros dossier. Donc pareil, on va faire petit à petit. Je vous donne quelques cours, quelques informations. Voilà, ça peut toujours servir. Voilà, j'ai terminé pour ce cours. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, merci de mettre un like, mettez des commentaires, ce que vous voulez. Et donc je vous dis à la prochaine.